Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, bien sûr dans le monde de l'URS. Bienvenue sur ma chaîne où je parle business, stratégie, motivation. Si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Salarié ou entrepreneur, avantages et inconvénients. C'est-à-dire dans cette vidéo, on va partager bien sûr les avantages et les inconvénients d'être salarié, avantages et inconvénients d'être entrepreneur, parce qu'il y a plusieurs de courants de pensée qui estiment que être salarié, que c'est bien, que c'est la meilleure des choses. Être entrepreneur aussi, que c'est bien, que c'est la meilleure des choses. À vous bien sûr de faire votre idée, votre synthèse à la fin de cette vidéo. Et oui, est-ce que je serai salarié ou bien entrepreneur? La question reste posée. Et bien, quand vous êtes salarié, vous avez un salaire qui est garanti à la fin du mois. Je ne dis pas que en matière d'entrepreneuriat, vous n'avez pas un salaire et tout, mais le salaire, quand vous êtes salarié, il y a un salaire qui est garanti à la fin du mois et vous savez que vous allez toucher tel montant et le salaire reste constant. Sauf que en fin d'année, il y a des augmentations et tout, ça plafonne, c'est-à-dire le salaire plafonne. Et quand vous êtes entrepreneur, le salaire, bon, est-ce que en termes d'entrepreneur, on ne parle pas de salaire, on raisonne en termes de chiffre d'affaires annuel. Pour cette année, quel chiffre d'affaires je vais faire? C'est vrai que ces chiffres d'affaires sont cisaillés de manière mensuelle et ce mois, vous pouvez être là, l'autre mois, vous pouvez baisser et c'est comme ça. Et je vais vous donner un exemple. Un salarié peut gagner 1500 euros par exemple. Vous voyez, 1500 euros et il est à 1500 euros chaque mois. Tandis que un entrepreneur peut gagner 2000 euros. 2000 euros, son minimum c'est 2000 euros. Donc il fait 2000, 3000, il fait 4000, il fait 2000, il fait 5000. Vous voyez un peu, ça aussi. De la même manière aussi, l'entrepreneur peut gagner en deçà de 1500 euros, c'est-à-dire 800 euros, ça aussi, ça fait ci, ça fait ci. C'est pourquoi les entrepreneurs raisonnent en termes de chiffre d'affaires annuel. Vous voyez un peu. Donc, si on doit comparer le salariat et l'entrepreneuriat, il faut prendre le salarié, cumuler bien sûr ses salaires et avoir un montant global à la fin de l'année et prendre aussi le chiffre d'affaires annuel de l'entrepreneur et comparer si on veut faire une comparaison. Vous voyez, à vous de faire vos comparaisons et tout. Maintenant, l'autre aspect en termes de temps, en termes de gestion de temps et tout. Vous voyez, le salarié, lui, il est toujours au boulot, il travaille 35 heures, il travaille. Vous voyez un peu, il a encore des heures supplémentaires et tout. Même des jours fériés, il est obligé de venir au boulot pour pouvoir travailler, même tard. Vous voyez, il n'est pas maître de son propre destin. Tandis que l'entrepreneur, lui, bon, il se fixe les heures où il peut travailler et il essaie de s'organiser pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire, il est son propre patron. Tandis que le salarié, lui, il n'est pas son propre patron. Il a la pression. Il doit venir au boulot parce qu'il a l'obligation de résultat. Vous voyez, en termes de temps, c'est ça. Maintenant, en termes de santé, le salarié, lui, bon, vous voyez, dans le travail et tout, il se contente des fois d'avaler quelques fast-food et consort. Vous voyez, il est obligé de se cramponner au bord d'une route pour pouvoir manger quelque chose dans un petit restaurant et tout, et il met à mal sa santé. Tandis que l'entrepreneur, lui, bon, il peut s'offrir des trucs bon, qu'il veut que rester à la maison, des jus de fruits et tout. Vous voyez, c'est l'un des inconvénients, avantages que vous êtes en train de faire pour vos approches par rapport à tout ce que je dis. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat est meilleur puisque le salariat, je ne dis pas ça, à vous bien sûr de faire vos idées et tout. Maintenant, l'autre aspect en termes d'estime de soi, l'entrepreneur, quand il réalise des prouesses, il sait que c'est à lui, il est fier et l'estime de soi est plus élevée. Tandis que le salarié, lui, quand il réalise des prouesses, c'est pour l'entreprise et c'est l'entreprise qui va jouir des fruits, bien sûr, de ses prouesses et tout. Vous voyez, c'est les avantages et les inconvénients. Maintenant, être salarié, vous voyez, quand vous êtes salarié, vous allez économiser pendant des années avant, bien sûr, de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Tandis que, en tant qu'entrepreneur, bon, vous n'avez pas besoin de trop de temps, au fait, vous voyez, parce que le salarié, lui, bon, il gagne un salaire. Même, c'est difficilement à un moment donné qu'il va y payer ce salaire. Vous voyez, le salaire qu'il gagne, bon, ça peut servir à juste régler les problèmes à la maison. Vous voyez, un peu. Et bon, les enfants, la santé et tout. Et en matière d'épargne, c'est pas du tout ça. Tandis que l'entrepreneuriat, l'épargne est plus élevée. Vous voyez, l'épargne est plus élevée. Et l'autre inconvénient de l'entrepreneuriat, c'est que vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Être entrepreneur, c'est pas du tout facile. Vous avez besoin d'être patient pour avoir les résultats. Si vous n'êtes pas patient,
vous n'aurez pas les résultats. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disparaissent dans le temps. Ils n'attendent pas, bon, quand ils font une activité qui ne génère pas automatiquement des revenus, ils sont découragés et bon, ils sont partis et tout. Et les gens ne réussissent jamais dans l'entrepreneuriat. Et vous voyez, c'est ça. Maintenant, en synthèse, en conclusion, pour ceux qui veulent se lancer bien sûr dans l'entrepreneuriat, le conseil que j'ai à leur donner, si vous êtes déjà salarié, économisez tout en étant salarié, commencez déjà par entreprendre un peu. Maintenant, si vous voyez que bon, dans votre entreprise personnelle, vous arrivez bien sûr à joindre les deux bouts et à dépasser même ce que vous gagnez en termes de salariat, à vous de réfléchir bien sûr si vous allez démissionner ou pas, ou bien à vous de garder toujours votre position d'entrepreneur histoire d'arrondir les fins du mois. Vous voyez, bon, vous avez vos idées à vous faire. C'était bien sûr moi, l'URS, vous voyez, j'ai partagé avec vous quelques avantages et inconvénients d'être salarié ou entrepreneur bien sûr. À vous de choisir, à vous de savoir ce qu'il faut faire, à vous d'en tirer vos conclusions. On retrouve de nouveaux défis, le Pampi.